Ravi de vous retrouver à travers ces numéros pour pouvoir échanger sur plusieurs questions essentielles, les questions qui défraient la chronique dans la province de Lomami. Aujourd'hui, nous allons parler très spécialement sur l'enrôlement des électeurs dans la province de Lomami. Comme vous le savez, il y a plus de 30 jours que la Commission électorale nationale indépendante, CENI en abrégé, a lancé les opérations dans la deuxième zone. C'est notamment la province de Lomami aussi qui est concernée par cette activité de grande importance. Comme vous le savez, le ministère de l'Intérieur, jusqu'à ce jour, n'organise pas bien de choses. Alors, il revient donc à la CENI de pouvoir s'occuper de l'identification et de l'enrôlement de la population. Alors nous allons essayer de réfléchir avec vous où en sommes-nous plus de 30 jours après que la CENI ait lancé les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Voilà donc l'épineuse question autour de laquelle nous allons pouvoir réfléchir. Nous parlerons également des enjeux électoraux de manière générale. Comme vous le savez, selon le calendrier de la CENI, c'est en décembre que tous les Congolais se rendront aux urnes, qu'il s'agisse de ceux qui habitent à l'intérieur du pays et ceux qui habitent à l'extérieur du pays. Bienvenue à toutes et à tous. Bien, merci de nous suivre. On vous dirait bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique, vous nous suivez également depuis l'Afrique du Sud, vous nous suivez au Congo-Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, à Mbujima et à Kananga, mais plus précisément à Cabinda, au chef-lieu de la province de Lomami. Nous vous aimons. Merci de nous faire confiance. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes en plein processus électoral. Donc, l'activité d'enrôlement des électeurs, c'est donc une activité qui donne un go à la tenue des élections en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, il y a un problème. Depuis quelques jours, nous avons eu à recueillir certains propos de la part de leaders d'opinion qui estiment que les opérations d'enrôlement n'évoluent pas très bien dans la province de Lomami, notamment dans les territoires de Cabinda par exemple. Vous avez vu qu'à travers un numéro publié avant-hier de la Lomami News, notre média, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Patrick Balou-Balogi, a dénoncé le manquement des cartes dans certains centres, notamment à Bachimike, dans le centre d'enrôlement de Bachimike, où il estime qu'il y a coupure, il y a rupture des intrants. Donc c'est à tout moment qu'il y a rupture de stock. Et nous nous demandons, est-ce que la CENI, le secrétariat exécutif provincial, avait pris du temps pour pouvoir réfléchir, savoir le nombre d'enrôlés attendus, parce qu'il y a eu une cartographie qui a été faite avant, tout a été planifié dans l'avance. Alors qu'est-ce qui se passe jusqu'à ces jours? C'est ainsi que nous estimons qu'il est plus important de profiter de ces quelques jours que la CENI nous a accordés en termes de prorogation. Et comme vous le savez, les 30 jours déjà nous accordés sont épuisés et on est en train de courir derrière les dernières minutes. Le temps réglementaire est donc terminé, comme disent ceux qui connaissent le football. Alors, vous qui aimez la politique, vous qui n'aimez pas aussi la politique, sachez que cette affaire nous concerne tous. D'abord, il est plus important de noter que cette carte d'électeur ou la carte qu'on obtient lors de l'enrôlement nous est d'une utilité qu'on ne peut ne pas négliger. Hein? Non négligeable, j'allais dire. Puisque pour avoir l'accès, par exemple, en banque, pour ceux qui ont des salaires, pour voyager, on va vous exiger de brandir votre carte d'électeur. Donc cette carte joue un rôle important dans la vie d'un citoyen congolais que vous êtes, que nous sommes. Alors il est donc inadmissible que l'on trouve certains en train de ne pas s'approprier de ce processus. Donc il revient à tous les leaders d'opinion, aux confessions religieuses, aux partis politiques, à toutes les couches de la population, aux notables, aux chefs coutumiers, de pouvoir se souder les mains, se souder le coude et faire en sorte que cet enrôlement réussisse. Nous sommes en train de parler avec vous qu'il y a lieu d'augmenter les sièges pour la province de Lomami. Passer par exemple de 12 sièges que nous avons au niveau national, même à 15. Mais comment cela sera-t-il possible si on ne se fait pas enrôler? Et pendant ce temps,
vous allez trouver nombreux en train de passer des temps, de passer les heures dans les réseaux sociaux pour dire non, c'est ceci, oh, c'est cela. Non, mais cela ne nous avance pas. Il est temps d'abord de sensibiliser la population à se faire enrôler massivement. C'est le plus important comme message pour l'instant là. Nous devons nous faire enrôler. Alors, quant à ceux qui sont dans les réseaux sociaux, en train de discuter matin, midi et soir, au renouvellement de la classe politique, oui, mais il faut élargir les possibilités, élargir le champ d'action pour que nous ayons beaucoup d'enrôlés, dans le but aussi d'espérer avoir beaucoup de représentants. Alors, nous lançons donc un appel pathétique à toute la population lomamienne de pouvoir s'approprier le processus électoral. Et comme vous le savez, il y a aussi des informations qui sont en train de circuler dans la ville de Cabinda selon lesquelles on est en train de prendre le numéro des cartes de certains citoyens et on confisquerait les cartes d'électeurs. Tout ça, ce sont des questions qui nécessitent une attention particulière, puisque si c'est réel, ça frise la bonne marche du processus électoral. Les gens vont avoir peur. Nous ne voulons pas qu'il y ait peur dans les chefs de la population. Mais comme intellectuel, il revient aussi de se poser 1000 questions. On ne vote jamais par procuration en République démocratique du Congo. Chacun ira aux urnes voter seul. Il n'y a jamais eu de vote par procuration. Et c'est donc aberrant de trouver les intellectuels en train de discuter sur la question des numéros de cartes. Ça, c'est une question qu'il faut oublier. Moi, je me demande s'il y a ceux qui les font. Ils les font pourquoi? Ce n'est pas important. On ne vote pas par procuration. Il y a donc lieu de penser d'abord à la sensibilisation de la population, à chasser la peur et à faire taire ce genre de messages. Il y a aussi certains, selon certaines sources, qui se seraient donné les kilos, je ne sais avec quelle assurance, de prendre les gens de la ville pour les amener au territoire, notamment à Kisso, c'est là-bas, c'est ce qui s'est dit. Il y a un camion qui prend les gens en amont des cabines de là-bas et dans les différents quartiers, et on amène les gens à Kisso, c'est selon ce que j'apprends, selon certaines sources. Je n'ai pas de précision, mais je suis en train de travailler là-dessus pour avoir toutes les informations possibles. Alors, quand vous prenez les gens de la ville pour les amener au territoire, vous rêvez quoi? Donc, je pense que c'est le plus important que l'on puisse dire en ce moment, c'est de nous sensibiliser les uns les autres pour que cette opération réussisse. Pour que cette opération réussisse. Si nous ne nous faisons pas enrôler comme il se doit, eh bien, nous allons pleurer. Nous allons voir même un siège de la ville de Cabinda disparaître. Peut-être même dans les 2 sièges qui sont au territoire de Cabinda, un va disparaître. Peut-être aussi dans les 2 sièges qui sont à Lubao, un va disparaître. Et on va commencer à se diaboliser comme toujours. Évitons la politique de diabolisation. Vous les politiciens, pourquoi vous voulez nous diviser? Pour vos intérêts individuels, les intérêts qui ne profitent presque pas à la population. Pourquoi nous parler des individus? Parler seulement des autres. Oh, tel l'a fait. Non. Nous ne voulons pas la politique des individus, de citer les individus. Venez parler de vous-même. Dites-nous ce que vous allez faire. Dites-nous ce que vous avez déjà fait. Et c'est le plus important. Évitez les débats sur les individus. Ce débat est révolu. Il est révolu. Nous voulons des gens qui nous parlent des idées. C'est ça ce qu'on a besoin. Alors je vais vous laisser suivre ces messages importants de Monseigneur Félicien Tamboué, évêque du diocèse de Cabinda et administrateur apostolique de l'archidiocèse de Kananga. Dans ce message, il invite toute la population, il invite l'espace Grand Kassai à l'unité et à la cohésion afin de rêver un développement de notre espace. Et comme il l'a dit, ensemble nous sommes forts. Suivons donc Monseigneur Félicien Tamboué Kassembe et on se retrouve juste après. Ne laissez rien vous diviser. Et les temps qui sont devant nous sont des temps très délicats. Bientôt, campagne électorale et ainsi de suite. Ne laissez pas la politique vous diviser. Ici, nous nous retrouvons pas selon les tendances politiques, mais nous partageons les mêmes origines, une même culture. Que la politique ne vous divise pas. Je le dis avec
forte conviction, c'est quand nous sommes unis que nous sommes forts. C'est quand nous sommes unis que nous sommes capables de beaucoup. L'enrôlement, c'est le point le plus important. Alors, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de politiciens traînent encore le pas. Ils dorment dans leur fauteuil. Ils ne savent pas qu'il faut venir. Messieurs les politiciens, venez préparer les terrains. Venez appeler la population à se faire enrôler massivement pour augmenter les sièges ou même rassurer d'abord que l'on aura nos sièges ordinaires. Je peux les appeler comme tels, puisque depuis très longtemps, on n'a que 3 sièges, 2 au territoire de Cabinda par exemple, un autre siège ici dans la ville. Vous allez vous demander pourquoi M. Kaboul parle seulement de Cabinda, puisque à Mweneditu et à Luilu, ainsi qu'à Mandanjika, les échos qui nous viennent de là sont les échos positifs. L'enrôlement évolue bien de ce côté-là. Ils sont éveillés. La population est un peu instruite que celle de Cabinda. Toujours parler, trop de bavardage, mais on ne fait rien. On a besoin du concret. On a besoin du concret. Vous le papa, vous le maman, vous les jeunes garçons, vous les jeunes filles, à l'âge d'obtenir la carte d'électeur, à l'âge de voter, vous les adultes, il est temps de ne pas être distrait, il est temps de ne pas écouter le message de ceux qui vous disent non, il ne faut pas vous enrôler. Je ne sais pas s'il y a ceux qui s'accrochent au message du PPRD, le parti de Joseph Kabila qui a appelé la population à ne pas aller à l'enrôlement. Mais comme vous le savez, ce genre de messages ne tiennent presque pas dans notre pays. On a vu l'IDPS qui avait lancé un tel message avec le feu Etienne Tshisekedi Wamolumba. Mais beaucoup n'avaient pas obtempéré à cet appel. Ils étaient partis se faire enrôler et ils étaient même partis aux élections. Et donc, il y a lieu de rester vigilant, de se faire enrôler, c'est le plus important. C'est le plus important. Nous allons aussi vous proposer à cet instant une interview que nous avons réalisée. Elle nous a été accordée par l'honorable professeur Adolphe Luman Moulin d'Abouanansefou lors de notre séjour à Kinshasa. Nous tenons à lui dire sincèrement merci. Comme vous le savez, il ne lui revient pas de parler à tout moment. Mais à chaque moment que la Lomami News se pointe à sa porte, il n'a jamais hésité de nous parler, de nous donner aussi ce qu'il a comme réflexion, ce qu'il a comme pensée pour la province de Lomami. Je vous propose donc d'écouter Adolphe Luman Moulin d'Abouanansefou, qui parle certainement des enjeux politiques de l'heure, qui parle de sa descente à Cabinda et aussi qui explique le processus électoral et qui annonce également son soutien tout azimut au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce qui a trait aux élections qui auront lieu d'ici décembre 2023. Professeur Adolphe Luman Moulin d'Abouanansefou. Je ne poursuis rien, parce que poursuivre quelque chose suppose qu'on a un intérêt quelconque. J'ai fait tout simplement mon devoir en tant que responsable, en tant que modèle à suivre et en tant que patriarche de ma communauté. Donc je ne peux pas ne pas le faire. Il s'agit tout simplement d'un devoir pour moi. Voilà. Je pense qu'il y a déjà des réponses dans votre propre question. N'ai jamais cessé de faire du bien, telle est ma vocation. D'autant plus que j'ai l'avantage de comprendre que nous avons un système qui ne correspond pas tout à fait à l'état d'évolution de notre société. C'est tout à fait normal, on libéralise la politique, mais on est dans un contexte de pauvreté très avancé. Et j'ai toujours estimé que la démocratie, avec ce qu'elle sous-tend comme liberté, est totalement incompatible avec l'ignorance et avec surtout la pauvreté. Or, c'est justement cela qui caractérise la société congolaise dans l'ensemble et particulièrement notre communauté
où l'essentiel est composé de gens qui vivent dans une précarité assez déplorable. Voilà, j'essaye de comprendre tout cela et j'estime que le jour que nous ferons des avancées en termes d'amélioration des conditions de vie, les jours où les différents secteurs de la vie sociale vont fonctionner normalement et qu'on aura laissé la politique aux professionnels de la politique, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Or, on n'en est pas encore là. Et moi, j'essaye de comprendre. Et c'est par la socialisation politique, c'est par l'éducation. Comme on dit, après le pain, le premier besoin d'un peuple, c'est l'éducation. Nous devons continuer à éduquer. Et c'est ça aussi votre rôle en tant que journaliste. Bon, nous sommes à notre 4e cycle électoral. 2006, 2011, 2018, bientôt 2023. Et dans un processus électoral, il y a 3 phases. Vous avez la phase préélectorale, la phase électorale proprement dite, et la phase post-électorale. Là, nous sommes dans la phase préélectorale, caractérisée essentiellement par les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui devront déboucher sur la détermination des sièges dans les différentes circonscriptions électorales. Donc là, je vais faire remplir mon devoir, celui d'être électeur, avant d'être éligible si je suis candidat à un quelconque poste électif. Donc je pars pour l'enrôlement, mais davantage pour la sensibilisation de la population afin qu'elle s'enrôle massivement, de manière à améliorer la représentativité de nos différentes circonscriptions électorales. Vous avez au plan national, en ce qui concerne les législatives nationales, vous avez 500 sièges qui restent immuables. Alors, il y a des circonscriptions qui, de par le nombre d'enrôlés, améliorent le nombre de sièges. Quand vous regardez chez nous, depuis 2006, on est resté pratiquement dans le statu quo. Lubao, c'est 2 sièges depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Cabinda, c'était 3 sièges avant la naissance de la ville de Cabinda qui devient une circonscription à part. Ce qui fait que le territoire de Cabinda n'a que 2 sièges et l'autre siège est passé à la ville de Cabinda. S'il y a un grand nombre d'enrôlés, on peut améliorer ce score, passer par exemple à 2 sièges dans la ville, à 3 sièges au territoire, ainsi de suite à Lubao et partout ailleurs. Donc voilà l'effort qu'il faudra faire. Donc il faut pour cela une grande campagne de sensibilisation de la population, qu'elle comprenne qu'il faut nécessairement se faire enrôler. Ça va améliorer la représentation de notre communauté au niveau national et même au niveau de la province. Je veux vous dire que personnellement, en dehors de mes opinions scientifiques, je veux vous dire que personnellement, en dehors de mes opinions scientifiques, je crois que j'ai toujours été sollicité pour des raisons évidentes de ma technicité. C'est ce qui fait que, en dehors du président Kasavubu, qui a quitté le pouvoir pendant que j'étais encore en 6e primaire, j'ai eu l'avantage de travailler avec tous les présidents. J'ai travaillé avec le maréchal Mobutu, j'étais son conseiller politique pendant 5 ans, de 92 à 97 jusqu'à l'entrée de l'AFDEL. J'étais le dernier bénéficiaire du décret présidentiel signé par Mouzé, 16 jours avant son assassinat. Donc j'étais vice-ministre de l'Intérieur en charge de la territoriale des affaires coutumières et j'ai travaillé très longuement avec le président Kabila, occupant des fonctions gouvernementales, directeur de cabinet, et ainsi de suite. Il n'y a pas de raison pour que je ne puisse apporter ma contribution à la réussite du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et pour plusieurs raisons. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait pas mon soutien. Il a mon soutien, il a le soutien de mon parti, l'Alliance, la nouvelle Alliance de Génération pour la République. Et il a le soutien de vous tous qui me suivez, de toute la communauté. Et voilà, je me prononce sans embâche que c'est lui qui sera soutenu, qui est notre candidat. Et nous lui souhaitons déjà plein succès. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de ce numéro où nous parlons de l'enrôlement.
Et comme vous le savez, un natif du coin et un notable, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Moutchi a séjourné à Cabinda pendant presque 4 jours pour s'acquitter de son devoir civique, celui de se faire enrôler. Il l'a fait à Zéoué, à plus de 7 km du centre-ville de Cabinda, où il a été à l'école primaire Yakanyama pour prendre sa carte d'électeur. Il l'avait fait après avoir suivi toutes les formalités d'usage. Et au terme de son enrôlement, il avait lancé un message pathétique à toute la population de se faire enrôler massivement et de continuer à faire confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme moi-même, je demande à toute la population de Cabinda, en particulier, mais de la Lomami en général, de pouvoir s'enrôler pour que demain ils puissent procéder à l'élection de leurs représentants, tant au niveau national, provincial que municipal. La population a tout à fait raison lorsque nous ne parvenons pas à réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés et surtout les attentes de cette population. Mais nous pensons que cette fois-ci, avec la nouvelle vision du chef de l'État, nous pensons qu'ils peuvent espérer en tout ce qu'ils pourront placer confiance pour la mandature prochaine. Le séjour de M. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Moutchi à Cabinda a été d'une grande importance puisqu'il a procédé à la visite d'inspection des différents chantiers que sa fondation, Juben KM, est en train de mener ou de réaliser ici à Cabinda et dans l'ensemble de la province de Lomami. Et comme vous le savez, il y a la société La Richarde qui est aussi ici en train de travailler dans plusieurs domaines. Il y a également l'hôtel, l'auberge qui est en cours de construction ici à Cabinda. Et durant son séjour, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Moutchi a pu également inaugurer les installations ou les toilettes publiques qu'il a dotées au marché central de Cabinda, au quartier Kamukungu. Comme vous le savez, la population qui vend le bien au marché, plusieurs articles j'allais dire, avait toujours un problème pour pouvoir se soulager, pour aller rencontrer le pape, comme on l'a dit. Alors il y avait des difficultés, c'est ainsi que lui a estimé doter les toilettes publiques et c'est donc construit aux normes exigées. C'est donc important que la population utilise à bon escient ces installations puisque c'est leurs installations et c'est pour eux que ces installations ont été construites. Monsieur Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Moutchi a décidé de pouvoir servir la nation sous les couleurs du parti présidentiel UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher aussi fin de se délimiter. Alors, comme vous le savez, il a été à la permanence de l'UDPS où il a signé son adhésion dès la base ici à Cabinda. Et comme vous le savez, comme tout Congolais, au cas où il disposerait des ambitions politiques, il va désormais porter les couleurs du parti politique UDPS afin de continuer à réaliser sa vision de développer la province de Lomami. Comme il n'a cessé de le dire, que toute politique qui ne concourt pas au bien-être de la population cesse de l'être et devient autre chose. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Nous sommes arrivés au terme de notre numéro de séjour. Merci de vous abonner et de partager nos vidéos. N'oubliez pas également d'aimer. Nous sommes joignables au 081 152 70 52. La Lomami News reste ce média église au milieu du village qui vous ouvre ses portes. À tout moment que vous avez le temps de nous contacter, n'hésitez pas. N'hésitez pas car nous sommes là pour vous, pour parler de vos activités, pour parler aussi des besoins plus essentiels de notre population. Alors nous allons lancer un seul message à toute la population, c'est de rester soudés, unis et de travailler ensemble pour que le développement tant attendu s'accomplisse. Nous les chantons bien sûr, mais qu'est-ce que nous apportons chacun à ce qui les concerne en termes d'apport? Voilà la plus grande question. Que Dieu bénisse la province de Lomami et que la peur quitte nos esprits. Merci et à la prochaine.